Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. D'après les informations de Fabrizio Romano, Arsenal serait sur le point de formuler une offre officielle pour Noni Madueke, l'ailier de Chelsea. Le club londonien aurait déjà trouvé un accord avec le joueur lui-même, ce qui laisse penser qu'une proposition concrète à Chelsea pourrait intervenir à tout moment. Romano précise également qu'Arsenal suit en parallèle Eberechi Eze, le meneur de jeu de Crystal Palace. Toutefois, les discussions avec Palace n'ont pas encore débuté, ce qui place le dossier Madueke en tête des priorités à court terme. Le choix de Noni Madueke s'inscrit dans une stratégie offensive ambitieuse des Gunners. En cherchant à ajouter un ailier percutant pour épauler Victor Gyökeres, leur autre cible phare, Mikel Arteta semble vouloir diversifier les profils dans le secteur offensif. Madueke, bien que talentueux, n'a pas encore pleinement explosé à Chelsea. C'est un pari sur la marge de progression du joueur, mais aussi une tentative de le relancer dans un système plus adapté à ses qualités. Reste à voir si Chelsea acceptera de céder l'un de ses jeunes espoirs à un concurrent direct, alors que les deux clubs n'ont pas encore aligné leurs évaluations financières. Tottenham a tenté de frapper fort sur le marché des transferts en soumettant une offre de 58 millions d'euros pour Mohamed Kudus, attaquant vedette de West Ham. Mais selon Sky Sports, cette tentative a été refusée d'emblée par les Hammers, qui jugent l'offre insuffisante. Recruté en 2023, Kudus est devenu l'un des éléments clés du club londonien, et West Ham ne semble pas disposé à le laisser partir sans une offre bien plus élevée, malgré une estimation de sa valeur autour des 45 millions d'euros. Ce refus témoigne d'une tendance de plus en plus fréquente sur le marché anglais. Les clubs valorisent leurs joueurs au-delà des estimations classiques, surtout face à des rivaux directs. Dans ce cas, West Ham capitalise sur la montée en puissance de Kudus, dont le potentiel et l'impact immédiat justifient à leurs yeux un prix plus élevé. Pour Tottenham, déjà actif sur d'autres dossiers offensifs, ce blocage pourrait forcer à revoir les priorités ou à monter l'enchère. Kudus, de son côté, serait séduit par l'idée d'évoluer en Ligue des Champions, ce qui renforce l'attrait de Tottenham. Son ouverture à un départ vers les Spurs exclurait également un transfert vers l'Arabie Saoudite, tandis que Chelsea reste en embuscade, suivant de près l'évolution de la situation. Selon Foot Insiders, l'Olympique lyonnais traverse une période critique, secoué par la décision de la DNCG de le rétrograder en Ligue 2. Le club a rapidement fait appel, affirmant, par la voix de son propriétaire John Textor, que les liquidités nécessaires sont bel et bien disponibles pour assurer sa place en Ligue 1. Dans l'attente du verdict, Textor prévoit de se retirer temporairement de la gestion quotidienne et de déléguer à Michael Gerlinger, directeur du football d'Eagle, ainsi qu'à Michele Kang, présidente d'All Féminin. Cette dernière pourrait même injecter des fonds supplémentaires pour satisfaire les exigences financières imposées par la DNCG. Michele Kang pourrait assumer le rôle de présidente exécutive par intérim, une mesure qui dépendra toutefois de la décision finale des instances. Cette stratégie illustre la volonté de l'OL de rassurer ses partenaires et de renforcer sa crédibilité malgré une situation instable. Par ailleurs, le club a annoncé avoir trouvé un accord conditionnel avec l'UEFA, applicable uniquement si la rétrogradation est annulée. Cet accord prévoit une amende de 50 millions d'euros, dont 12,5 millions à verser immédiatement, tandis que le reste serait annulé en cas de respect d'objectifs financiers stricts. D'autres limitations incluent un contrôle rigide de la masse salariale et l'obligation d'avoir un solde positif au mercato. Ce plan montre une volonté de conformité, mais aussi une certaine fragilité. Atteindre ces objectifs dans le contexte actuel semble extrêmement complexe. L'OL joue ici une partie à haut risque, où chaque décision financière aura un impact direct sur son avenir sportif et économique. Si l'appel échoue, Lyon serait exclu de la Ligue Europa, malgré sa qualification sur le terrain. Une telle issue représenterait une perte financière majeure et risquerait de compromettre encore davantage la stabilité du club à moyen terme. Arsenal a officiellement annoncé l'arrivée de Martin Zubimendi, en provenance de la Real Sociedad. Le club londonien a levé la clause libératoire de 60 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu défensif espagnol, très courtisé en Europe. À 26 ans, Zubimendi s'engage donc en Premier League après avoir été l'une des pièces maîtresses de l'équipe basque. Ce transfert est un véritable coup de force pour Arsenal, qui a devancé des géants européens comme le Real Madrid ou Manchester City. Le joueur, formé à la Sociedad, était également suivi de près par Liverpool l'an dernier, mais avait préféré rester une saison de plus en Liga. Cette fidélité a payé, puisqu'il a continué à progresser et s'est distingué notamment lors de l'Euro 2024, où il a remplacé Rodri en finale face à l'Angleterre. Selon plusieurs sources,
Mikel Arteta a joué un rôle central dans le dossier. Son lien avec la culture espagnole et son projet de jeu ambitieux ont convaincu Zubimendi de rejoindre les Gunners. Ce dernier retrouvera d'ailleurs Mikel Merino, un ancien coéquipier à la Sociedad, déjà arrivé à Londres la saison passée. Ce recrutement renforce encore un peu plus le milieu de terrain d'Arsenal, qui vise le titre en Premier League et une belle campagne européenne. La précision tactique, la vision du jeu et la régularité de Zubimendi en font un profil rare, capable de stabiliser l'entrejeu dans les moments clés. Un choix stratégique qui confirme la montée en puissance des Gunners sur le marché des transferts. Et voilà pour les dernières infos mercato. Si t'as kiffé, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour rien rater des prochains transferts. Dis-nous en commentaire quel joueur ton club doit recruter cet été. On se retrouve très vite sur l'actu mercato pour encore plus d'infos exclusives.